الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع من شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومرشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Nous dit encore, وَذَكِّرْ نَفْعَ الذِّكْرَ. Rappelez lorsque le rappel est utile et nécessaire. En effet, chers frères et sœurs, l'islam a précédé beaucoup de civilisations dans l'approche de beaucoup de problèmes auxquels le monde est confronté. Et l'islam est l'un des grands ensembles géopolitiques et culturels que le monde connaît. Et de ce point de vue, Allah subhanahu wa ta'ala est le maître de l'univers. Rien n'échappe et tout est décidé par lui. Et c'est ce qui revient à lui pour décréter ce qu'il a décrété et ce qui est bien pour notre fonctionnement en tant qu'individu et ce qui est bien pour nous également afin d'avoir le paradis. En effet, nous sommes en ce jour, le 8 mars, qui a été décrété par les Nations Unies comme journée de la femme. Nous disons marhaba. Nous disons que l'idée soit la bienvenue. Il était temps que la communauté internationale considère la femme et lui donne la place qu'elle mérite et l'honneur auquel elle a droit. Car dans les civilisations anciennes, la femme a eu des traitements inhumains et la femme a eu des traitements dégradants. La femme a souffert dans plusieurs civilisations. En effet, en Inde, quand le mari mourait, puisqu'il brûle le corps, on l'accompagnait en brûlant son épouse avec lui partir. Qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir mériter un tel sort? Il était aussi la pratique, n'est-ce pas, des Arabes avant l'islam. Quelqu'un qui avait une femme, une fille, deux filles, et lorsqu'il en a encore, on entend qu'elle est accouchée, mais l'enfant est parti, c'est-à-dire les parents géniteurs l'ont enterré vivant. Le Coran nous en parle. Il n'était pas rare également de voir dans d'autres civilisations, encore quand la femme doit se marier, c'est elle qui va dire « je veux me marier » et qui dote la femme, le mari, parce qu'elle ne mérite pas tellement de considération. Et dans nos chansons même traditionnelles, l'imam évoque cette chanson souvent où on dit « la femme est esclave, elle est esclave ».
La femme n'est pas esclave. C'est pour cette raison que l'islam a donné à la femme le rôle et la dignité qu'elle avait perdue au fil des temps dans les civilisations anciennes. Pour la considérer, et le prophète le dit, sallallahu alayhi wa sallam, An-Nisa'u shaqa'iq rijal. Les femmes sont les sœurs de l'homme. En effet, c'est deux faces d'une même pièce. La face A est l'homme, la face B est la femme. Deux éléments indissociables de par leur fonction complémentaire dans la vie. Il n'est pas encore dans l'histoire, c'est dans le présent que autant l'homme fait la circoncision, ils ont inventé encore un autre système de l'excision de la femme. Et ceci depuis le temps des pharaons. Longtemps avant la naissance de certains des messagers. Et c'est quoi? De quoi s'agit-il? Il s'agit, quand on parle de l'excision de la femme, la violence, imaginez ce que ça peut représenter. Quand il s'agit de la circoncision de l'homme, on enlève le prépuce et le sexe reste intact. C'est même médicalement prouvé que cela est bien meilleur pour la santé sexuelle de l'homme. On ne sait d'où est venue cette idée ou également d'en faire autant chez les femmes. C'est-à-dire donc, quand on a fait les recherches, les médecins, gynécologues, obstétriciens, pour découvrir qu'on coupe, l'exciseuse coupe entièrement le clitoris de la femme. Alors qu'au-dessus, il y a aussi le chapeau. Il y a un chapeau. Ce n'est pas le chapeau qu'on enlève, mais c'est le clitoris lui-même qu'on coupe. Alors que c'est la conjonction de plusieurs veines. Et lorsque c'est coupé, le sang gicle, le sang sort abondamment. Une de nos sœurs gynécologues au CHU de Trècheville m'a appelé les larmes aux yeux. Les femmes ont fait une excision à Yopougon. Voilà une fille qui est en train de se vider de son sang parce qu'ils n'ont pas pu contrôler l'hémorragie. Et ces cas sont courants dans les villages. Et on associe cela à des sorciers, à la grand-mère qui n'était pas contente, ou bien à la belle-mère, etc., etc. Ce n'est pas seulement ça. Après avoir fait cette violence, on coupe encore, rase les petites lèvres de l'appareil génital de la femme. Sans anesthésie, bien sûr, vous pouvez imaginer. Dans la corne de l'Afrique, vers Mogadiscio, en allant vers l'Éthiopie et certaines régions, les grandes lèvres également sont taillées et on procède à la suture. On coupe l'appareil génital de la femme pour attendre que lorsqu'elle se marie, la nuit du mariage, on enlève le fil. Et c'est suite à cela que l'homme et la femme peuvent avoir une vie conjugale avec des rapports intimes. C'est le total de toutes ces questions de violence extrême qui ont des conséquences sur la vie maritale, la vie sociale, la vie culturelle même de la femme. Parce que lorsque vous entendez les fistules, les 80% des cas proviennent de ces mutilations génitales féminines. Il est donc temps que nous arrêtions un certain nombre de comportements vis-à-vis de la femme
Parce que l'islam l'a honoré avant les Nations Unies. Il y a de cela 1444 ans que l'islam a décrété l'honorabilité, le respect de la femme dans tous les domaines de la vie. Nous vous citons le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: lorsque quelqu'un est venu le voir, entre mes deux parents, quel est celui envers qui j'ai le plus de devoirs? Le messager répond: Omuk, tu as plus de devoirs vis-à-vis de ta mère que de ton père. Il revient encore une deuxième fois: envers qui, parmi mes deux parents, j'ai le plus de devoirs? Il répond encore: ta mère. 3 fois, pour dire enfin: ton père. Tu as des devoirs vis-à-vis de ton père. Mais c'est tout à fait compréhensible. La mère, avant qu'elle ne vienne au monde, pendant la période de nidation, de gestation, et avoir quelques mois dans le ventre de la mère, le Coran décrit wahanin ala wahan, douleur sous douleur, difficulté sur difficulté pour la mère qui est porteuse du bébé. Quand l'enfant a un souci dans le ventre, la mère le ressent. Mais quand elle a également des soucis, de stress, l'enfant ressent cette, n'est-ce pas, cela. Étant dans le petit monde où il se trouve, pour lui, il n'y a pas d'autre monde plus grand que le ventre de la mère. Donc, quand il arrive à un moment, il se balade. Il tourne ici, il tourne là, et il est heureux. Parce que toi, tu ne sais pas que tu viendras dans ce monde d'ici-bas. Ces difficultés, chers frères et sœurs, où la maman vomit. Elle vomit. Elle a des migraines. Mais avec cela, elle trime pour aller chercher à manger pour ceux qui ne sont pas enceintes. Elle fait tout pour subvenir aux besoins de la famille. C'est pour cette raison, vous comprendrez, au moment où elle doit accoucher, qui souffre, c'est elle qui souffre. Et pendant l'accouchement, on ne peut pas prédire qui des deux viendra, restera au monde. Il y a beaucoup de nos mamans qui ont été rappelées à Allah pendant que le bébé est resté entre les mains de son père et des autres. Et lorsque l'enfant sort, malgré cette douleur intense, la maman, quand l'enfant commence à crier, la maman tout de suite commence à sourire et on met l'enfant sous sa poitrine pour lui dire merci. Et elle dit merci Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ces instants, j'ai compris que beaucoup de parents, beaucoup de pères doivent être là pour voir cette scène, ce scénario qui n'est pas un jeu. Parce que la sueur a envahi le corps de la mère. Et vous qui regardez, vous vous remémorez et vous vous souvenez que c'est comme ça votre mère a souffert au moment où vous veniez au monde. Cette mère, est-ce qu'on peut suffisamment lui dire merci? Est-ce qu'on a des mots? Qu'est-ce qu'on a à leur payer ces moments de douleur intenses? Quand on a un examen, la mère a un examen. Elle pense à son honneur et elle prie
Oh Seigneur, si j'ai été fidèle à mon engagement vis-à-vis de mon mari, fasse que mon fils soit ce que je souhaite. Ce sont celles-là qui ne se sont pas mariées seulement pour de l'argent, mais avoir des enfants dont elles seraient fières dans leur vie. Et que cet enfant-là vienne dire à son mère. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous invite au respect, وَقَدَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah a décrété de ne rien adorer d'autre que lui. Mais immédiatement, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et la bienfaisance, la bienveillance vis-à-vis de ses parents géniteurs et particulièrement la mère. Et donc, c'est ce que l'islam a préparé pour la femme avant les institutions internationales de décréter le respect de la femme. Pour constater ces hommes qui sont violents vis-à-vis de leur épouse. L'imam le dit, quand le Coran dit, à un moment donné, on peut la frapper. Que le Coran l'a dit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle identificatoire de l'islam, qu'est-ce qu'il a recommandé? Lorsque vous avez votre écharpe, de prendre l'écharpe pour fouetter la femme. Au lieu de prendre la cravache et se positionner comme un héros pour pouvoir battre sa femme, c'est de l'idiotie. Et le non-respect même vis-à-vis de sa propre mère. Et savoir également qu'on n'apprécierait pas que votre fille soit mariée et qu'elle revienne le visage boursouflé parce que son mari l'a frappé à sang. Et cela existe de nos jours. Mais un bon mari musulman ne peut pas l'être. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le meilleur musulman est celui qui est le meilleur vis-à-vis et envers son épouse. Moi, je suis le meilleur parce que je suis le meilleur des hommes dans le traitement des femmes. Je souhaite que vous soyez parmi les meilleurs maris envers vos épouses. Il y va de l'équilibre de notre société. C'est son droit le plus absolu d'être heureuse dans son foyer. Or, dans un monde aujourd'hui de violence verbale et même des voies de fait et de violence physique, il faut épargner la femme. Elle n'en a pas besoin. Elle a plutôt besoin d'espace pour s'épanouir. C'est pour cette raison que Allah a décrété un certain nombre de droits de la femme en islam. Le droit à la vie est le droit à tout être humain. Le droit à la vie. Nul n'a le droit d'ôter la vie au prochain, encore moins une femme. Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une communauté. Et donc l'éducation morale, spirituelle et intellectuelle de la femme est une priorité et un droit absolu de la femme. Or, dans certaines de nos communautés, on croit qu'il faut envoyer les hommes à l'école. Quand on les envoie à l'école, c'est eux qui vont prendre la famille en charge. C'est une mauvaise compréhension de l'histoire. De savoir qu'une femme bien éduquée, instruite, elles sont nombreuses aujourd'hui qui viennent prendre des cours sur le Coran et l'islam ici à la mosquée. Et plus de la moitié, c'est des femmes et quelques hommes. Quand nous sommes arrivés en 88-89, on a organisé des cours pour
apprendre à lire le Coran et l'enseignement de l'islam, les femmes et les hommes sont venus très nombreux, mais au bout d'un an, ce sont les femmes qui sont restées, les hommes sont allés courir après leur viatique. La femme a le droit à l'éducation, à la formation morale, intellectuelle. Autant de droits, la femme a droit à la prise en charge matérielle. En tant que fille, on doit l'éduquer spécialement pour qu'elle soit éduquée intellectuellement. On l'envoie à l'école. On l'envoie à la médersa. J'étais hier agréablement surpris qu'une jeune dame est venue avec, et c'est d'ailleurs une de mes petites filles qui est venue avec son mari. Ils ont 2 enfants. Elle a fait le bac en arabe et elle a fait le bac en français. Allahu Akbar. Non, je n'ai pas eu de mots suffisants pour lui dire félicitations. Et félicitations à son mari. Car il y en a, lorsqu'ils épousent une élève, automatiquement ses études sont terminées. Elle est bonne pour faire des enfants, elle n'est pas bonne pour pouvoir continuer les études. Cela nous amène à éviter les mariages précoces. Parce que l'un des droits de la femme, c'est de se prononcer sur oui ou non, elle veut être l'épouse de telle personne. Donc il n'y a pas de mariage forcé en islam. C'est son droit le plus absolu, qu'on la concerte dans le choix de son mari et qu'elle agrée pour dire oui, je suis d'accord. Mais généralement, quand les filles sont bien éduquées, dans le temps où les femmes ne connaissaient pas d'hommes avant leur mariage, elles baissaient le regard pour dire ce que mes parents disent, j'accepte. Mais à 12 ans, 13 ans, comment on peut marier une fille qui est encore enfant pour enfanter de quoi elle va pouvoir s'occuper, qui ne sait pas encore s'occuper d'elle-même? La femme a le droit, n'est-ce pas, à des responsabilités selon sa capacité intellectuelle. Et nous en voyons beaucoup aujourd'hui. Ambassadrices, femmes ingénieures, enseignantes à l'université. Il y a le compédium des femmes aujourd'hui qui amène les autres à inciter, à envoyer nos sœurs à l'école pour qu'elles deviennent des éléments de construction et de bâtir un monde meilleur. Parce que ce que nous savons, le monde des hommes, depuis la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et tout ce que nous connaissons comme guerre, c'est le fait des hommes. Parce qu'on a privé les femmes de parole, elles ne peuvent pas se prononcer sur la vie de ce monde. Or, la vie du monde, notre monde est en train d'aller vers où? La déchéance, les crimes, les guerres. Mettons la dose nécessaire de la présence des femmes et qu'elles ont droit à la parole sur le plan politique pour dire non. Nous ne voulons pas aller à l'assassinat collectif, au suicide collectif qui est en train d'être organisé dans notre monde. Guerre ici, guerre là, conflit à tel endroit. Pour avoir quoi? Pour obtenir quoi? Il était donc temps. Et nous, musulmans, nous devons être fiers que notre messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a donné à la femme sa dignité, son honneur, et nous invite à être les meilleurs envers les femmes, en leur donnant la capacité de s'épanouir pour que nos foyers soient épanouis.
pour que nos villes soient épanouies, équilibrées. Cela est compris ailleurs. En Afrique, encore moins. Mais que nous sachions que la femme a une place. On ne doit pas seulement leur donner. Parce que l'homme croit que c'est lui qui peut être directeur et la femme doit être employée à vie. Non. Nous avons les 30% des femmes d'Al-Bayan, ingénieurs, cadreurs, journalistes de renom. Et c'est pour cela que vous avez des résultats que vous voyez. Elles ne sont pas là pour faire des omelettes, pour donner à manger aux hommes, mais elles ont la capacité intellectuelle de diriger un programme, de concevoir un programme. Bien sûr, chers frères et sœurs, c'est ce qui vaut, n'est-ce pas, la journée internationale de la femme. Que ce ne soit pas seulement des journées de revendication des droits, mais des journées d'affirmation du meilleur comportement des hommes vis-à-vis de la gente féminine. Ce sont nos mamans, nos sœurs, ce sont nos filles, et c'est de leur épanouissement que nous aurons un monde meilleur. C'est le constat des experts partout dans le monde. Il faut enlever les femmes de statut où elles sont aujourd'hui, et nous avons des mots pour leur dire l'islam a proposé mieux que toutes les autres civilisations. Vous comprendrez donc, quand nous sommes invités aux Nations Unies, ce n'est pas pour aller écouter les autres, mais c'est pour aller proposer le projet de société de l'islam pour un monde meilleur, un monde de paix, un monde de salut, un monde de fraternité universelle où la vie des hommes doit être respectée. Que nous ne soyons pas des agents de guerre, mais plutôt des acteurs de paix, d'amour et de fraternité. Profitons donc de cette journée. Tous nos vœux les meilleurs pour nos mamans. Celles qui nous ont précédés dans l'au-delà, qu'Allah leur accorde le paradis des vertueux serviteurs. Merci maman pour ce que vous avez fait de nous par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attachez encore vos chevaux, car la bataille de l'humanisation de notre société, la moralisation de notre société ne peut pas se faire seulement que par les hommes. Votre rôle est à 60% plus important que toute autre personne. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. وكل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. À la veille du mois béni de Ramadan, qu'Allah nous donne la santé et la longévité, nous donne les moyens, Inch'Allah, de jeûner comme il se doit. Et nous avons déjà parlé des dispositions à prendre, comment préparer l'arrivée de ce mois béni de Ramadan. Nous en avons parlé et nous continuerons encore de nous abréger aux sources du savoir et les imams interviennent là-dessus. Il y a une rubrique même à la télé, Al-Bayan, qui est animée par l'imam Youssouf, l'école du Ramadan. Tout ce qu'on doit savoir sur le Ramadan. Il y aura l'école encore du Hajj. Tout ce que le musulman doit savoir sur le Hajj. Ces écoles, vous le verrez ça dans un décor spécial dédié à cela. Et des écoles durant toute l'année. Pourquoi? Parce que c'est votre, n'est-ce pas, c'est votre grande école. D'apprendre à travers, n'est-ce pas, cet outil précieux de communication. Et bien sûr, Al-Bayan, c'est aussi des moyens qu'il faut avoir. Le deuxième vendredi du mois de Ramadan, Inch'Allah, il y aura des quêtes pour Al-Bayan. Nos émetteurs, les moteurs
de nos stations sont vieux. Ça roule depuis 15 ans, 18 ans. Un moteur qui roule sans arrêt pendant 18 ans n'est plus un moteur fiable. Ce n'est pas que ça s'arrête et qu'Al Bayan s'arrête complètement. Il vous sera demandé d'apporter ce qu'il faut pour renouveler nos émetteurs, les moteurs de toutes les stations d'Al Bayan à travers le pays. Et cela, c'est par moins de 268 millions, n'est-ce pas, pour renouveler l'ensemble de nos émetteurs. Les dépenses d'Al Bayan ne s'arrêtent pas là. L'électricité seulement par an, de toutes nos choses, ça fait 70 millions par an. Je ne parlerai pas des autres dépenses, il y en a. Mais qui doit le faire? Qui doit s'en charger? C'est les musulmans eux-mêmes. Les autres ont leur radio, ont leur télévision. Mais aucune de leurs radios ni télévision n'a atteint encore le degré de performance de ce que vous supportez en dépenses tous les jours et tous les ans. Aucune. Mais c'est le résultat de vos efforts pour que l'islam soit vu de la Côte d'Ivoire à travers le monde entier par cet outil que vous avez souhaité, pour lequel vous avez fait beaucoup de prières, mais surtout pour lequel vous avez dépensé. Pour la télévision, lorsque l'appel a été lancé, 1 million de musulmans, si chacun donne 1000 francs, ça nous fait 1 milliard. En 1 mois, 2 mois, les milliards étaient prêts et nous sommes allés acquérir des pièces en 2019-2020. Al Bayan Télévision a été créé. Grâce à qui? Grâce à vous, grâce à Allah, grâce à votre foi et votre détermination pour soutenir la cause d'Allah. Donc c'est une information. Et aussi le budget pour faire la rupture du jeûne ici est de au moins 15 millions pour faire à manger pour les musulmans qui sont à la mosquée des soirs et également ceux qui sont des passages. Même les non-musulmans viennent manger. C'est aussi des récompenses qu'Allah vous donne. Et Allah met la baraka dans notre vie et dans nos biens lorsqu'on donne fils abilillah. Qu'Allah nous en donne les moyens, Inch'Allah. Dear brothers and sisters, I will not be insisting to the topic for which we started. The International Day of Women is celebrated today all over the world. We will be at the United Nations for the same reason now in the next week, inshallah. But just to call upon the Muslims to be the best of men towards our sisters and mothers. Islam has given many aspects of our rights to the women. But sometimes when we see some Muslim dealing with their wives, it's as if they are not Muslim. Beating them, jostling them, it's not correct. Then it's the day to remember we are coming from a man, but especially from a woman. And our mother deserves to be honored and to respect the dignity of human being, of mothers, dealing with us, giving us all what we need to be what we are today. We have to celebrate the woman. And this decision has been taken by Allah Himself. An-Nisa, Shaqa'iq al-Rijal. Women of half of men in rights and all of the aspects of our life, according to their capacities. Then let's try to be like the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He says, and I am the best towards my wives,
And the best of a man, a husband, is due to be the best towards his wife. And he has been the best in every corner of the life. During his lifetime, and he left to us his sunnah to be respected, to be followed. Pray to Allah to bestow His blessing upon all the Muslims in the world. And this day, congratulations, dear mothers. We hope our world will be better if you are better, if your behavior change is effectively to build a better world. May Allah help you, inshallah, to help your sons we all, your daughters we all, and may Allah guide us in the right path, inshallah. Mbale samanya bato Allah mina, Allah limene Adamu, Allah sawa unyma Adama, Allah angu nadia, Allah kana angu nagoya dunia, Allah kana angu nagoya kiyama. Mekumana minga musuka sambe, musuka horoya, silamaya leka musuka horoya dama. Me aumbe ambolo tindi mula oya anga lada koro ye, foka na foko muso ye jone. Ye densoro kake o denga jone. Ni kafle président, a député, sénateur, professeur, mo na lonino. Abe muso udene. Amindira ilema nile ko mina ko juya keo. Iti miribama. Ni mwaka nyonge idena. Ibes abedia yewa. Kwanye hine musoula. Ala chebwale kuti. Uka hine musoula. Musou franda hakele go yekala. Kunviya mai. Kunviya mai de. Jonya be sorof kunviya la. Anya bo kunviya la. Tia ukele petere. Kato musou yekala. Ambe watu mina binika heji de samaye. Andem so lebu blala kata heji la. Dem so lebe fawu ni bau blala bi kata heji la. Fa siyama retara kiyama. Alaka hine anga safure chemana muso bela denna. Kwanye muso Silamaya lo kwame kafo kwanye hine muso la anye muso bla ambaya place la. Ambaya minani cho amo naula. Nile ele kera denkoronye iti babuyo. Ani muso dale ele bisoko buyo. Imi wolo cho imo jatem na. Ila mola cho mina sege mina ibablo. Iti miri omawa. Iti miri wolo lomawa. Iti miri bamso ka sanji koro abe ji koro wati ni fembela denna. Abe lo fela su fela ko ki le balo. Ile ke feye ale be yere ni so dia ni me mo ba fa ku idengara mo ye idenyana be kwa makunde ale me bula mi ale mingi wolo ale ta sawa be se dambola wa ma kanye muso deme angana ke aiwa che koronye mimbe muso bugone ka anneni wati be ute anga dina jogo nyumaye tanga dina jogoye ula anye duau ke amba mutara anam amba mutara kiyama ala hina ula ala rejena duma ala hina ambela denna ala kana andese اللهم صل وسلم بارك على محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسالك موجبات رحمتك وزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى على آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله